Lison des mers de Sylvie Fournoux et Amandine Gardy. Chapitre 1. L'appel du large. Le jour se lève. Lison ouvre ses volets. Vite, elle enfile sa robe et son tablier et court à la ferme du château. Lison s'occupe des moutons de messire Lucas. Chaque jour, elle amène le troupeau au pré. « Allez !» crie-t-elle aux moutons. « Plus vite !» Le garde la regarde traverser le pont-levis en courant. « Tu es bien pressée, Lison !» dit le garde. « Le navire de messire Lucas quitte le port aujourd'hui. Je vais être là quand il partira !» lui répond Lison. Lison conduit les moutons jusqu'au pré, puis elle court vers le port. Le bateau est là. Il est très beau avec ses grands mâts et sa figure de proue en forme de sirène. Les marins chargent le navire de marchandises. Il flotte une bonne odeur d'épices et de sel. Messire Lucas discute avec le capitaine du navire. « Au revoir, Thibaut, » dit messire Lucas. « J'espère que la mer restera calme. » Le capitaine s'incline et monte sur le bateau. Tandis qu'elle regarde avec envie ce grand navire, Lison entend un garçon soupirer tout près d'elle. Il a l'air très triste. « Qu'as-tu » lui demande Lison. « Je pars sur ce bateau. »« Oh, quelle chance tu as » dit Lison. « C'est mon plus grand désir. »« Moi, je déteste les bateaux. J'ai le mal de mer. »« Oh, comme je regrette de ne pas rester tranquillement ici. » Lison le regarde. Il a à peu près son âge, mais n'est pas beaucoup plus grand qu'elle. Elle lui sourit. « J'ai une idée, » dit-elle. Chapitre 2. Un matelot comme les autres. Lison enfile la chemise et le pantalon du garçon. Elle ressemble tout à fait à un marin. Elle dit au garçon où se trouve son troupeau, puis chacun part de son côté. Lison monte sur le bateau sans se faire remarquer. « Détachez les amarres !» dit le capitaine. Le bateau quitte le port. Sur le quai, tout le monde lance son chapeau et crie bonne chance aux marins. Il fait beau, l'air est doux. Lison regarde les grands albatros voler au-dessus de sa tête. Le bateau est déjà en pleine mer quand le capitaine la remarque. « Comment t'appelles-tu » lui demande Thibaut. Lison hésite à dire son prénom car il n'y a que des garçons sur les bateaux. Mais il est trop tard pour la ramener à terre. Le rivage est déjà loin. « Lison » dit-elle bravement. Le capitaine s'écrie. « Mais il me faut un garçon, un mousse fort et courageux. »« Oh, capitaine, ne vous inquiétez pas, je suis forte et courageuse. Je vais vous le prouver, » répond Lison. « Regardez-moi faire. » Elle relève ses manches, attrape un seau, un balai et se met à l'ouvrage. En 2 minutes, le pont est propre. « Pas mal, » dit Thibaut. « Et maintenant, range les tonneaux d'huile qui sont sur le pont. » Lison attrape un premier tonneau. Mais tout à coup, un cri retentit. C'est la vigie, tout en haut du mât. « Capitaine, un bateau arrive sur nous. C'est celui de Barbe d'Hippocampe, le pirate. » Quelques instants plus tard, des cris terrifiants retentissent. Les pirates attaquent. Chapitre 3. À l'abordage. En poussant des hurlements, les pirates cassent les mâts avec leurs sabres et s'emparent des marchandises. Armée de son balai, Lison assomme tous les pirates qui passent près d'elle. « Et v'lan, ça c'est de la part de Lison des mers !» crie-t-elle. « Regardez ça, capitaine !» Mais les pirates sont plus forts et l'équipage du bateau faiblit. Ils se réfugient dans les cales. « Comment les arrêter ?» se demande Lison. Puis elle pense aux tonneaux d'huile restés sur le pont. Vite, elle ramasse la hache d'un des pirates et d'un grand coup, elle fend un tonneau. Aussitôt, l'huile se répand sur le sol. De nombreux pirates glissent et tombent sur le pont, puis le roulis du bateau les précipite par-dessus bord dans la mer. « J'espère que l'eau est bonne !» dit Lison en se moquant d'eux. Barbe d'Hippocampe, le chef des pirates, est très en colère contre Lison. Il la menace de son sabre. Lison attrape un sac de farine et le jette à la figure de Barbe d'Hippocampe, qui est surpris. Il avale de la farine et se met à tousser. V'lan ! Un autre sac lui arrive en plein ventre. Ça, c'est encore de la part de Lison des mers. Le pirate est tout blanc et tourne sur lui-même comme une toupie. « Un fantôme à bord !» crie Lison. « Ça porte malheur !»
Les pirates ont si peur des fantômes qu'ils poussent Barbe d'Hippocampe à l'eau et s'enfuient vers leur navire. 5 minutes plus tard, il n'y a plus un seul pirate en vue. « Hurrah! Vive Lison des mers !» crie Thibaut. Chapitre 4. La carte au trésor. Plusieurs semaines plus tard, c'est la fin du voyage. Le bateau rentre au port. Thibaut dit à Lison : « Je te donne le chapeau de Barbe d'Hippocampe. Garde-le, tu le mérites. »« Merci, capitaine, » répond Lison très fière. Lison rentre au château. Elle retrouve le matelot dans le pré et lui raconte son aventure. Elle mime le combat contre Barbe d'Hippocampe. Le matelot rit beaucoup, mais il avoue : « Je préfère quand même les moutons. »« Oh, et moi, je préfère quand même les pirates, » ajoute Lison. Puis Lison rentre chez elle, enlève son chapeau de pirate et le lance sur la cheminée. Oh, raté! Le chapeau tombe sur le sol et un petit papier s'en détache. Lison le ramasse, le déplie et le lit. Peu à peu, un sourire éclaire son visage. Vite, elle remet son chapeau et elle court jusqu'au port. Thibaut est sur le quai. Il parle avec messire Lucas. Lison bondit devant eux et dit : « Capitaine, nous devons repartir !» Le capitaine la regarde surpris. Lison lui montre le papier tombé du chapeau du pirate. « Regardez, c'est la carte du trésor de Barbe d'Hippocampe. » Thibaut ouvre de grands yeux et s'écrie : « Tout le monde à bord, on repart !» Messire Lucas demande à Thibaut : « Mais qui est cette petite ?»« Un grand matelot, messire, du nom de... »« Lison !» crie la jeune fille tout en enrhumant. « Je suis Lison des mers, pour vous servir. » La caravelle, c'est un navire inventé par les Portugais en 1440, léger d'environ 20 mètres de long et qui peut embarquer une vingtaine d'hommes. La hune, où se place la vigie, la personne qui surveille. Un grand mât. Les voiles triangulaires facilitant les manœuvres. La cabine du capitaine. Le gouvernail qui permet de diriger le bateau. Les canons. La coque. Le pont. Le plancher recouvrant la coque. La cale où l'on met les provisions. Les bords élevés qui protègent l'intérieur du bateau des vagues. La proue, c'est l'avant du bateau. Les voiles carrées permettant d'aller plus vite par vent arrière. Des bateaux très différents. Sur les océans, les mers, les fleuves et les rivières, on peut trouver différentes sortes de bateaux qui naviguent. Une péniche, bateau à fond plat qui navigue sur les fleuves et les canaux. Il sert à transporter des marchandises. Un brise-glace, bateau utilisé pour briser la glace de la banquise. Grâce à la forme de sa coque, il peut ainsi naviguer sur des eaux gelées et ouvrir un passage pour d'autres bateaux. La banquise est une couche de glace sur l'eau de mer formée avec de l'eau salée. Un porte-conteneur, c'est un bateau spécialisé dans le transport des très grosses caisses de marchandises appelé conteneur. Un chalutier, c'est un bateau qui sert à la pêche. Son nom vient du mot chalut, qui est un filet de pêche. Un paquebot, c'est un très gros bateau de touristes qui transporte des passagers pendant plusieurs jours pour les faire voyager. Un voilier est un bateau à voile qui avance grâce au vent. Il est utilisé pour le loisir ou la course. Kimamila nous pose une question. Sais-tu que le plus grand paquebot peut contenir 10 000 personnes ?